Coucou les enfants. Aujourd'hui dans les histoires de papa, je vais vous lire le livre de Pierre et la sorcière par Gilles Bisouer et Roland Garrigue aux éditions Didier Jeunesse. C'est parti. Pierre et la sorcière. Il était une fois, rien qu'une fois, une sorcière, une terrible sorcière qui vivait dans une forêt près d'un village. Et au village, les parents disaient à leurs enfants « Ne t'approche jamais de la forêt, sinon la sorcière t'attrapera et te mangera. » Tout le monde avait peur de la sorcière, tout le monde, sauf Pierre. Pierre était un galopin qui n'avait peur de rien. À la rivière, il attrapait des grenouilles. Dans les prés, il courait après les vaches. Il aimait se bagarrer avec les copains, pédaler sur son vélo sans les mains. Il était foufou, un vrai casse-cou. Et à l'orée de la forêt, il y avait un magnifique pommier. Un matin, Pierre voit les pommes brillantes. Elles sont mûres à point. Il a trop envie, c'est plus fort que lui. Le voilà, déjà, qui grimpe à l'arbre, s'assied sur une branche et croque dans une pomme. Au même moment, Pierre voit une vieille femme sortir de la forêt. Elle est voûtée. Ses cheveux sont pleins de nœuds. Elle a un nez allongé, une bouche tordue et des doigts griffus. Pierre la reconnaît, c'est la sorcière. Tralalalalaire, sorcière, j'ai pas peur de toi. Tralalalalaire, sorcière, tu ne m'attraperas pas. Pour attraper Pierre, la sorcière dit d'une voix toute douce « Mais qu'est-ce que tu me chantes là? C'est méchant de dire ça. Moi, je ne suis qu'une pauvre vieille. Comme ces pommes ont l'air savoureuses, tu m'en donnes une ?» Et Pierre lui lance une pomme. « Misère de misère, dit la sorcière, elle est tombée par terre. » Elle pose les mains sur son dos. « Oh là là, j'ai trop mal au dos pour me baisser. Sois gentil, mon petit. Ramasse-moi cette pomme. » Pierre descend de l'arbre. Pierre se penche pour ramasser la pomme et hop, la sorcière l'empoigne. Zou, elle le jette dans son sac et froute, elle ferme le sac avec une ficelle et le pose sur son épaule. T'as vu, gamin? Je t'ai bien eu. La sorcière s'enfonce dans la forêt profonde. Elle marche et marche en ricanant, elle marche et marche en chantant. Croquis croquat, c'est moi la plus rusée. Croquis croquat, je vais me régaler. Enfermé dans le sac, Pierre a peur. Il a le cœur qui bat fort et c'est tout noir. En chemin, la sorcière a envie de faire pipi. Elle pose le sac et cherche un buisson. Pierre entend les pas de la sorcière qui s'éloigne. Aussitôt, il fouille dans sa poche et attrape son petit couteau. Tout doucement, il passe une main à travers l'ouverture du sac et schlac, il coupe la ficelle. Vite, Pierre sort du sac et met à sa place une bûche, des feuilles mortes et des ronces. Il referme le sac et se sauve à toutes jambes. La sorcière revient et, sac sur le dos, poursuit son chemin. Bientôt les ronces lui rentrent dans la chair. Elle se tortille comme un ver. Aïe aïe aïe, ça pique. Maudit gamin, t'es trop maigrichon, tes os sont pointus. Aïe, ouille, mon dos, mes fesses. Arrivée dans sa cabane, la sorcière ouvre le sac et découvre une bûche, des feuilles mortes et des ronces. Rouge de colère, elle crache par terre, elle crie, le poing en l'air. « Je l'attraperai, ce vaurien, ce morpion, ce casse-bonbon. Nom d'une plume de corbeau, j'aurai sa peau. » Elle hurle tellement d'insultes que la cabane tremble du sol au plafond. Et un matin, Pierre grimpe à nouveau sur le pommier, à califourchon sur une branche. Il croque dans une pomme. Et qui sort de la forêt? La sorcière. Tralalalalaire, sorcière, j'ai pas peur de toi. Tralalalalaire, sorcière, tu ne m'attraperas pas. La sorcière tombe à genoux, les mains sur le ventre. Ah, voilà 3 jours que je n'ai rien mangé. J'ai trop faim, mon petit. Descends de l'arbre et apporte-moi une pomme. Oui, c'est ça, répond Pierre. Cause toujours, je te crois pas. Tu veux m'attraper comme la dernière fois. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer, mon petit? C'est juste pour jouer. Je meurs de faim, je t'en supplie, apporte-moi une pomme. Je te l'apporte, dit Pierre.
si tu n'essaies pas de m'attraper. Promis? Oui, oui, promis, dit la sorcière. Pierre descend de l'arbre, et la sorcière est rapide comme l'éclair. Hop, elle l'empoigne, zou, elle le jette dans le sac, et Froute ferme le sac. Je te tiens, gamin, dit la sorcière. La sorcière s'enfonce dans la forêt profonde. Elle marche, marche en ricanant, et elle marche, marche en chantant. Croquis croquat, c'est moi la plus rusée. Croquis croquat, je vais me régaler. Mais le chemin est long et la sorcière est fatiguée. Elle pose le sac au pied d'un arbre, elle s'allonge à côté et s'endort. Pshhh. Pshhh. Pierre entend les ronflements. Aussitôt, il attrape son petit couteau. Schlac, coupe la ficelle et sort du sac. Sans un bruit, il remplit le sac de cailloux, le referme et s'enfuit. La sorcière se réveille et, sac sur le dos, poursuit son chemin. Bientôt, le poids des cailloux l'épuise, elle transpire de la tête aux pieds. Pfiouf, maudit gamin, tu pèses aussi lourd qu'une botte de foin. Pfiouf, oh, j'ai le dos en compote à force de te porter. Et arrivée dans sa cabane, la sorcière ouvre le sac et découvre des cailloux. Folle de rage, elle s'arrache les cheveux. Encore raté, petit morveux, face de paix, sale gosse, nom d'une écaille de dragon, je vais péter un chaudron. Elle hurle de si grosses insultes que la cabane se fissure du sol au plafond. Et à partir de ce jour-là, la sorcière se cache derrière le pommier, elle attend Pierre. Et un matin, enfin le voilà. Méfiant, Pierre regarde à gauche, à droite. Il s'approche doucement, tout doucement, et brusquement la sorcière bondit de sa cachette et l'attrape. Hop, zou et Froute, revoilà Pierre enfermé dans le sac. Moins, dit la sorcière. Tu fais moins le malin, gamin. Cette fois-ci, je garde le sac sur moi. Tu ne m'échapperas pas. La sorcière s'enfonce dans la forêt profonde. Elle marche, marche en ricanant, elle marche, marche en chantant. Croquis croquat, c'est moi la plus rusée. Croquis croquat, je vais me régaler. Et dans sa cabane, la sorcière ouvre le sac et découvre Pierre. Toute excitée, elle se frotte les mains. Ce midi, je te mange bien rôti. Allez, entre dans le four, il est déjà chaud. D'accord, dit Pierre. Mais comment je fais pour entrer dans le four? Triple nouille, répond la sorcière. C'est pas croyable, les gamins d'aujourd'hui. Ils sont vraiment pas dégourdis. Je vais te montrer, regarde-moi. Tu fais comme ça. Elle s'accroupit et entre la tête dans le four. Et vite, vite, Pierre lui donne un bon coup de pied au derrière. Et vlan, elle bascule dans le four. Pierre referme la porte de fer et pousse le verrou. La méchante sorcière brûle tout entière. Morte la sorcière. Ouf, bon débarras, plus de sorcières, vive Pierre. Au village, on entend des rires, on entend des chants, tout le monde s'amuse. C'est un jour de fête pour petits et grands. Et Pierre, eh bien, il a entendu parler d'un château fort où vit un géant qui garde un trésor. Personne n'ose s'en approcher. Et vous croyez que Pierre va y aller ? Et voilà, les enfants, c'était l'histoire de Pierre et la sorcière. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, pensez à bien liker la vidéo en cliquant sur le pouce, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires de papa. Ciao, ciao les amis!